Aujourd'hui, les Américains ont fait fort. L'inflation américaine est sortie au-dessus des attentes alors qu'il était prévu à la baisse. Et regardez ce qui s'est passé. Moi-même, je pensais que c'est le franc suisse qui allait tomber plus fort. Déjà, c'est le dollar australien. Et c'est maintenant que je me rends compte que même si le franc suisse, en Suisse, l'inflation est vraiment très bas, on doit se rendre compte que l'inflation a toujours été aussi bas en Suisse. Voilà, l'inflation ne monte jamais en Suisse pour dépasser les pourcentages, les 10%, les 15%. Donc 1% d'inflation, on peut dire que c'est leur objectif. Alors, c'est ce qui fait que la Suisse n'est pas tombée. Maintenant, de deux encore, concernant la Suisse, c'est aussi le statut de valeur refuge. Voilà, quand il y a un problème comme ça sur le marché, la Suisse, le franc suisse est souvent utilisé comme valeur refuge. Et on peut voir aussi que le yen japonais qui monte, alors que j'ai publié dans mon, alors que j'ai publié dans mon groupe, et ce n'est pas moi seul qui l'ai publié, le Japon ne trouve pas nécessaire de modifier sa politique et envisage de ne pas toucher au marché d'échange. Voilà. Le Japon a les taux d'intérêt presque bas, mais ne veut rien toucher et la RBNZ reste ou quiche plus longtemps. Voilà, donc tout ça. Normalement, je m'attendais à un scénario comme si l'inflation est supérieure à ce qui est prévu. Et il faut noter que l'inflation est sortie à 3,5 et c'était à 3,4 et c'était prévu que ça descendait à 3,3. Voilà, donc si l'inflation est supérieure aux prévisions, alors on allait faire achat USD-JPY, mais on voit ici aussi que achat USD-JPY, c'est pas vraiment cool. Et donc, achat USD-JPY, c'est pas vraiment cool. La seule chose qui est cool ici, c'est euh, de vendre les actions américaines. Voilà, parce que les actions américaines, même, il y avait un double top qui était là-bas. Et tout ça devait me mettre la puce à l'oreille pour vendre l'AUD-USD, mais bon, à cause de la peur, parce que hier, il y avait vraiment fait des conneries qui m'ont fait perdre vraiment beaucoup d'argent. Mais bref, voici la situation aujourd'hui. Il faut voir qu'on est directement passé en risque off. Voilà. Donc, si je veux pouvoir le sentiment du risque. Donc, en résumé, on doit retenir que comme on est dans une position où on attend des baisses de taux, et donc la bourse était partie en force. Voilà, donc maintenant on voit que la baisse des taux, ce ne sera pas pour maintenant. Moi-même, j'avais prévu que ce serait peut-être début de 2025. Voilà. Donc, on voit que la baisse des taux, ce n'est pas pour maintenant. Donc, les actions, le SP500 avait même fait un double top avec un pullback. Et, et donc, dans tout ce contexte-là, comme j'avais cramé du capital hier, j'ai préféré prendre le NZDAUD parce que j'avais une analyse aussi qui me confirmait que le NZDAUD devait descendre. Le yield spread, voilà, qui a été prise chez Forex et Refinitiv et qui a été publié par Forex Live. Alors donc c'est ça, c'est la situation qui est là. Voilà, donc voici ce qu'on peut voir. On peut voir que USD JPY a progressé de 0,62%, USD CHF près de 1% et AUD USD a fait le plus gros record qui est de moins 1,50, moins 1,5.
Voilà, donc c'est un peu cela. Euro USD aussi.